Donc le texte de ce matin se trouve dans Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 18. Matthieu 2, 1 à 18. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Et ils répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. » Il s'agit du prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez, cherchez des renseignements précis sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Et la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, car cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications des temps donnés par les savants. Ainsi s'accomplissait ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Il est assez habituel, après la période de Noël, de reprendre le texte que nous venons d'entendre dans l'évangile de Matthieu. Et il est aussi assez habituel de se focaliser, quand on prêche sur ce texte, sur l'étoile, signe de la lumière qui est apparue dans le monde et qui nous parle de cette identité royale de Jésus. Ou encore, j'ai déjà entendu plusieurs prédications, et moi-même, je pense avoir déjà prêché là-dessus, sur la signification des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ce matin, je souhaite aborder avec vous un autre aspect de ce récit. Ce récit est en fait très riche, il peut être abordé de différentes façons, et donc j'aimerais vraiment parler d'autre chose dans ce récit, c'est la manière dont Jésus est reçu par les uns et par les autres. Il y a cette annonce qui est faite à Jérusalem qui est assez surprenante.
Et on va voir comment les uns et les autres reçoivent cette annonce. Et c'est ça aussi l'occasion de voir comment Dieu agit dans l'adversité, parce qu'il se passe quand même un épisode là. Je ne me suis pas arrêté simplement à la visite des cadeaux, j'ai aussi lu la suite parce qu'il se passe quelque chose là de terrible quand même pour Jésus. Et dans un deuxième temps, nous reprenons ce que nous avons pu observer dans ce récit, mais pour le mettre alors en parallèle avec notre propre situation, où nous sommes nous aussi souvent en attente de quelque chose, en attente que Dieu intervienne. Alors commençons tout de suite avec la première partie. Comment les uns et les autres reçoivent la nouvelle de la venue du Christ, le Messie envoyé par Dieu. Christ, c'est le mot Messie, c'est égal. Regardons en premier lieu les savants, les mages. Or, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de rois. Ils ne sont pas forcément 3. Ce n'est pas un scoop, il suffit que vous lisiez votre Bible. C'est dedans. C'est parce qu'il y a 3 cadeaux qu'on a associé 3 et on ne connaît pas leurs prénoms non plus, même si vous connaissez Melchior, etc. Non, ça c'est venu par la suite. Mais ce que nous savons d'eux, c'est qu'ils viennent d'Orient. Vraisemblablement, ça peut être, quand on regarde l'Orient par rapport à Israël, ça peut être la Mésopotamie, ou peut-être plus loin, la Perse, ou des contrées voisines. On ne sait pas trop bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais connu Dieu comme Israël connaît son Dieu. Là-bas, on ne parlait presque pas de Dieu. En Mésopotamie, ils ont été un peu en contact avec le peuple juif. Il y a peut-être des traces. Peut-être que c'est l'explication de certains éléments qui nous manquent pour comprendre, mais ils ne connaissent certainement pas Dieu comme Israël connaît Dieu. Dans les pays d'Orient, on est plutôt polythéiste. On croit à plusieurs dieux. Pourtant, ces savants, décrits comme des astronomes ou des astrologues, je crois que le mot astrologue dans ce cas-ci serait peut-être plus approprié, remarquent quelque chose d'anormal dans les étoiles. Une étoile étrange apparaît et ils sont convaincus qu'elle signifie quelque chose. L'astronome se dirait « oui, j'ai vu une étoile », il s'arrête là. Mais ils vont un peu plus loin, ils sont convaincus que ça signifie quelque chose. En termes de foi, ces mages ont quand même quelque chose à nous dire. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu créateur, mais ils ont malgré tout cette capacité de reconnaître un Dieu qui parle à travers l'univers. Quelque part, chapeau pour eux, parce que la moindre petite chose, ils se disent, mais ça vient de quelque chose, de quelqu'un, de Dieu. Ils parviennent à discerner la main de Dieu dans les étoiles. Et cette même conscience les met en mouvement. Ils aspirent, juste avec ce petit signe, cette petite étoile, ils aspirent à connaître Dieu. Bien sûr, le fait qu'ils puissent associer l'apparition de cette étoile à la naissance du roi des Juifs est un mystère. Il n'est pas dit comment ils ont fait ce chemin. Ça peut être l'esprit qui leur a dicté ça. Il y a peut-être eu des écrits qui ont circulé quand même, qui fait qu'ils ont associé les deux. On n'en sait rien. On ne sait pas par quel moyen Dieu leur a révélé cela. Mais le plus important est de constater qu'ils ont vraiment soif de connaître Dieu. Et qu'il suffit d'un tout petit rien dans le ciel pour qu'ils osent un voyage complètement fou en suivant cette étoile. Il y a une vraie foi bâtie sur si peu et qui les met en mouvement. Et ça, il y a quelque chose d'extraordinaire chez eux. Et Dieu s'est servi de ce petit rien pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus. Ils font des milliers de kilomètres à pied ou sur dos d'un animal guidé par une étoile qui les conduit exactement à ce petit faubourg insignifiant proche de Jérusalem. C'est aussi incroyable que si nous partions de Belgique à pied pour aller chercher quelqu'un au milieu de la Sibérie, mais vous oubliez GPS, carte, boussole, vous oubliez tout ça. Juste une étoile qui apparaît de temps en temps, même pas tout le temps. Alors arrivé sur place,
il rentre dans une maison, toute simple, et il voit un simple enfant, vivant avec rien d'extraordinaire, comme n'importe qui, sans luxe. Mais leur foi est telle qu'ils savent, sans ambiguïté, qu'il est bien le roi envoyé par ce Dieu qui crée les étoiles. Et donc ils se prosternent devant l'enfant et lui offrent des cadeaux, en fait, dignes d'un roi. Et cela, malgré les apparences qui sont complètement contraires. Quelle idée d'aller honorer un enfant comme ça, d'un petit village, un faubourg, qui vit tout simplement. Il ne faut finalement qu'une infime part de la révélation de Dieu pour venir à Dieu et l'adorer. Juste un tout petit peu, une étoile qui apparaît. Alors deuxièmement, attardons-nous sur Hérode, le roi régnant à Jérusalem. Il a reçu de la part du Sénat de Rome le titre de roi des Juifs. Et ça, c'est assez cocasse, hein. Si vous regardez, on trouve des traces de cela. Hérode est nommé roi des Juifs. Et Jésus, comment l'appelle-t-on aussi? Roi des Juifs, déjà dans ce récit, mais également à la croix. Mais il a surtout un rôle de vassal. C'est un roi, mais bon, il est roi tant qu'il obéit bien à l'Empire. Hérode le Grand, c'est le nom qu'on lui donne, est l'exemple type d'un puissant de ce monde plein d'ambition pour avoir toujours plus de pouvoir et de richesse. Et grâce à une loyauté sans faille en l'Empire romain, son pouvoir se développe largement. Les empereurs successifs sont contents de lui et font grandir, on lui donne des territoires en plus pour régner. Il est prêt à tout. Quand je vous dis à tout, vous allez voir, il est vraiment prêt à tout pour protéger, garder son trône. Il est tellement soupçonneux qu'il en arrive même à tuer 2 de ses fils qui pourtant étaient pressentis pour prendre sa place par la suite sur son trône et régner sur le pays. Alors malgré qu'il soit juif et pratiquant le judaïsme, quand je dis pratiquant le judaïsme, comprenez bien qu'il fait le judaïsme, mais en même temps, il a fait le temple de Jérusalem, mais il a aussi fait des temples pour les dieux romains. Il fallait bien se faire voir des Romains. Mais voilà, il avait quand même il avait des origines juives et pratiquant le judaïsme. Malgré ces grands projets qui donnent un grand lustre à cette terre d'Israël, de Palestine à l'époque, avec la ville de Césarée, entre autres, si vous allez là-bas, mais aussi à Jérusalem et d'autres endroits. Malgré la reconstruction grandiose du temple de Jérusalem, ce roi, en fait, est mal aimé de son peuple, du peuple juif, à cause, en fait, de ses origines édomites. Il est juif partiellement, mais ce n'est pas un juif de pur sang. Il est mélangé avec les édomites. Et donc, on ne l'aime pas trop. Il craint aussi l'ancienne famille régnante, dont il avait épousé une fille. Il faut savoir qu'il y avait quand même une grosse discussion en Israël par rapport à la royauté à cette époque-là. Les Juifs connaissaient les promesses de la Bible qui disaient qu'il y aurait un descendant de David sur le trône. Or là, ça faisait des siècles qu'il n'y avait plus de descendants de David. C'était des familles régnantes autres que la famille de David. Et lui avait quelque part remplacé une famille régnante. Donc, mais il avait quand même fait une alliance avec cette famille en épousant Marianne, de cette famille-là. Mais à un moment donné, il est tellement soupçonneux qu'il fait tuer sa propre femme et puis un à un tous les membres de la famille, de sa belle famille. Donc il va vraiment faire un gros massacre. Vous l'aurez compris, Hérode, c'est pas un tendre. Et il est résolument accroché à son trône. Et c'est important, si je dis tout ça, c'est pour bien comprendre le contexte dans lequel se passe le récit. Ça donne un éclairage tout à fait différent quand on prend conscience de cela. Rien ne l'arrête. Alors de son côté, quand il reçoit la nouvelle de la naissance, comment est-ce qu'il va recevoir la nouvelle de la naissance du roi des Juifs? Vous l'aurez compris, ça va le chatouiller. Alors on s'attend à ce qu'il se moque
des savants. Qu'est-ce qu'ils me racontent là? Ils ont vu une étoile, le roi des Juifs, c'est un petit peu farfelu ce truc. On pourrait se dire, il va simplement ignorer l'affaire, mais non. Il y a des choses, malgré des choses très importantes dans son royaume, il va contre toute attente être très attentif à la nouvelle surprenante qu'il reçoit. Il ne méprise absolument pas le signe vu par les astrologues étrangers. Il se donne même la peine de chercher plus d'informations par rapport à ce qui lui est dit, en faisant appel. Il ne fait pas appel, on dit il fait appel aux chefs religieux. Oui, ça nous paraît évident, mais en fait, je vous ai dit, il était mal aimé. Donc les chefs religieux, c'était pas ses copains. Pourtant, il fait quand même appel à eux. Ça le travaille. Il va chercher tout ce qu'il peut comme ressources. Il veut avoir plus d'informations. Cependant, son intérêt pour le Christ, dont il reçoit la confirmation par les écrits des prophètes, son intérêt est fourbe. Bien qu'il dise vouloir également l'adorer, il ne néglige en fait, en réalité, aucune piste qui pourrait entraver son trône, son idolâtrie du pouvoir. Toutefois, il ne veut pas montrer cela au grand jour. Il va faire ça un peu en cachette. En cachette, il envoie les savants à Bethléem, environ 10 km de Jérusalem. C'est pas très très loin. Il faut à peine 2 heures à pied. Mais il n'y va pas lui-même. Et il n'envoie pas d'escorte. C'est un peu étonnant. Je crois qu'il veut vraiment cacher les choses. Il ne veut pas avouer ce qu'il a en tête. Il pense pouvoir agir dans l'ombre grâce aux renseignements qu'il espère recevoir des mages en retour. Cependant, un peu plus tard, sachant qu'il est trahi par les savants, qui finalement ne lui révèlent plus rien d'autre que ce qu'ils avaient dit quand ils étaient à Jérusalem, et n'ayant que faire du fait que l'enfant soit fils de Dieu, Hérode fait massacrer tous les enfants de Bethléem en s'appuyant sur la première information qu'il avait eue, c'est-à-dire le moment de l'apparition de l'étoile. Comme pour ses fils, comme pour sa belle famille, comme pour bien d'autres, il jalouse son trône royal plus que tout au prix de nombreuses vies sacrifiées pour ses fantasmes de pouvoir. Dans ce récit du tout début de la vie de Jésus, Hérode, en fait, est là, un peu comme figure du roi opposé, du contre-roi à ce que peut être Jésus comme roi. L'opposé du roi qui vient de naître. Et puisque nous parlons de l'opposition terrible d'Hérode, j'en profite pour parler brièvement de la position de Jésus face à ce roi. Bien que Messie envoyé de Dieu, il est confronté de plein fouet par l'injustice de ce monde, par l'injustice de ce roi qui règne sur ce territoire. Ce n'est qu'un enfant sans défense. Il ne devait pas être bien grand, c'était pas forcément un bébé, mais ça devait déjà être un petit enfant qui marche. Il est quand même sans défense. Et pourtant, il est obligé de fuir en pleine nuit avec ses parents en Égypte. Il est obligé d'être un réfugié dans un pays étranger uniquement pour sauver sa vie. Comme Abraham et ses descendants bien des siècles plus tôt, et comme beaucoup de réfugiés de nos jours. On peut se demander alors, pourquoi le Père Céleste permet-il cette souffrance à son Fils bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi permet-il l'exil et pourquoi laisse-t-il faire le massacre de Bethléem? Avec le récit que nous avons lu, on constate que Dieu n'intervient pas forcément immédiatement avec les grands moyens pour stopper le mal. Il n'applique pas directement ce jugement final contre Hérode le Grand qui refuse de reconnaître la place légitime de Jésus. Pourtant, ça ne signifie pas qu'il n'agit pas. Ça ne signifie pas qu'il ne protège pas Jésus. Aussi injuste et pénible qu'elle soit, la fuite en Égypte permet de sauver le Messie des griffes d'Hérode. Alors même si les apparences semblent défavorables
à cause de cet exil forcé, Dieu agit pour mener à bien son projet afin de protéger en fait ceux qu'il aime. Et c'est ce que nous voyons ici aussi. Alors pour terminer cette première partie, il me reste à considérer les chefs religieux et les spécialistes de la loi. On peut aussi y ajouter le peuple de Jérusalem. Quand Hérode apprend la nouvelle des savants, l'Évangile nous dit qu'il est troublé ainsi que les habitants de Jérusalem. Le message de la naissance du Christ est donc bien entendu et compris. S'ils ne l'avaient pas compris, ils ne seraient pas troublés. Ils l'ont bien compris. Ils ont même l'occasion d'examiner les Écritures, les écrits des prophètes anciens, pour en savoir davantage sur ce qu'ils entendaient. Ils savent donc bien qu'un tel événement doit arriver. Ce n'est pas une surprise. Ils en savent même le lieu précis, le lieu qui est communiqué aux savants, aux mages, qui sont de passage. Alors certes, les savants sont informés en cachette par le roi en personne. On peut donc imaginer que les chefs religieux n'ont pas eu de contact direct avec ces visiteurs d'Orient. C'est pourtant la plus grande nouvelle qui leur a été donnée, qui est annoncée là pour le peuple juif. La naissance du Messie, tant attendue depuis plus d'un millénaire. Même s'ils ont des doutes, quand on y pense, c'était quand même pas si difficile d'aller jusqu'à Bethléem. C'était pas loin. 2 heures de route à pied, je l'ai dit tout à l'heure. Un bref trajet, et pourtant, ils n'y vont pas. Un bref trajet pour constater de leurs yeux ce que, si ça se réalise, ce que la Bible, les Écritures ont pu dire. Ils sont capables de consacrer toute leur vie à Dieu, capables de scruter les Écritures dans les moindres détails, comme le prouve la réponse qu'ils donnent à Hérode, mais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, c'est surprenant. Ils préfèrent rester, en fait, dans leur statu quo, dans leur position de responsables religieux qui contrôlent le peuple par le biais des lois religieuses. Mais voir de leurs propres yeux l'accomplissement des promesses incroyables de Dieu, cela ne semble pas les intéresser. En fait, ils ne semblent même pas y croire. Si on y pense, ils se disent, mais non, c'est de la foutaise, et puis ces promesses anciennes, qu'est-ce qu'elles ont encore de valable aujourd'hui? Puis cette histoire d'étoiles, c'est étrange, non? On laisse pisser le mouton, comme on dit. Hein. Je ne sais pas si on dit ça dans le coin, c'est une expression que j'ai appris dans le borinage. Quel contraste, finalement, entre d'une part les mages étrangers qui, avec un tout petit rien, ont une foi incroyable et se mettent en mouvement, et d'autre part, les membres du peuple de Dieu, les bénéficiaires de toute la révélation divine, qui restent là, sans bouger, comme les plus sceptiques des athées. Ce n'est pas pour rien que plus tard, Jésus dira « Nul n'est prophète dans son pays » et qu'il dénoncera en fait leur hypocrisie. Le contraste avec les mages étrangers et les chefs religieux de Jérusalem est prophétique de ce qui suivra par la suite dans l'histoire. Une part d'Israël ne reconnaîtra pas le Sauveur, alors qu'une foule d'étrangers jusqu'au faux bout de la terre se précipitera pour donner leur cœur au Seigneur tant ils ont soif d'un Sauveur, d'un libérateur. Voilà donc 3 exemples de réaction face à l'annonce surprenante de la venue du Messie. Et pour nous, quelle serait notre réaction? Bien entendu, Jésus ne reviendra pas à Bethléem sous la forme d'un petit enfant, mais il y a quand même une question qui reste d'actualité. Comment entendons-nous le message de Jésus? Comment nous attendons-nous à Dieu dans notre vie? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce texte. Avons-nous une attente morte ou une attente vive? Avons-nous des oreilles vraiment à l'écoute ou sourdes à son message? Avons-nous des conditions pour accepter l'action de Dieu
ou nous laissons-nous surprendre agréablement par la puissance de son esprit? Il est difficile d'aborder toutes ces questions en détail pour tous les cas de figure que je viens de citer, mais prenons malgré tout un petit peu de temps pour réfléchir à deux aspects concrets: son message et l'aide que Dieu peut nous donner. Nous voudrions tous avoir une ligne téléphonique directe avec Dieu. Vous prenez le téléphone, allô Seigneur, là j'ai un problème. Notez que, allô Seigneur, j'ai un problème, ça on l'imagine bien. Allô Seigneur, je t'appelle pour te dire que tu es grand et que tu mérites d'être loué. On imagine moins bien, pourtant. Dès qu'il y a un problème, on appelle le Seigneur, on appellerait le Seigneur pour avoir ses conseils, ses bonnes paroles, ses promesses d'agir. Mais sommes-nous prêts à l'écouter? Sommes-nous prêts à être conséquents avec ce qu'il nous dirait au téléphone et à prendre les décisions qui s'imposent? Parce qu'il va nous conseiller et il va parfois mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas tout à fait. Et est-ce qu'on est prêt à changer sur ces choses-là? Sommes-nous prêts à une remise en question si c'est nécessaire? Nous ne sommes pas à l'abri du travers d'Hérode ou des religieux de son époque. Le risque existe d'être trop absorbé par ce qui nous tient à cœur, ou plus exactement ce qui nous tient le cœur. Le risque de ne pas oser le changement existe aussi, comme pour les religieux. Il est parfois surprenant de voir certains s'attacher de toute leur force à une mauvaise situation simplement par peur du changement. Oui, je sais que Dieu peut me faire du bien, mais j'ai du mal à donner mon cœur au Seigneur. Et on sait qu'on doit abandonner certaines choses qui sont mauvaises, on les sait qu'elles sont mauvaises, mais on résiste. Il est certain que laisser Dieu agir dans notre vie, cela peut bousculer. Ça, c'est une évidence. On le sait, comme Hérode a conscience que l'enfant de Bethléem est bien le roi des Juifs, sinon il n'aurait pas réagi comme il a réagi. On le sait, comme le savaient les religieux trop attachés à leur tradition et à leur façon de penser pour ne se laisser emporter par la joie de la venue du Messie. Dieu veut et peut encore nous surprendre par son message, même à travers des histoires aussi connues que celles des mages. Avec la Bible, il nous parle de la façon étonnante, telle la prophétie de Michée, exhumée grâce aux mages du passage de passage à Jérusalem et qui annonce l'accomplissement à Bethléem. La lecture régulière de la Bible, la prédication dominicale le dimanche, les enseignements bibliques que l'on peut avoir sous toutes ces formes, que ce soit des livres, des études bibliques, des méditations, la lecture quotidienne dans les petits feuillets que vous avez, tous ces enseignements bibliques oraux ou écrits sont autant de moyens que Dieu met à notre disposition pour nous parler. Mais comment sont nos oreilles pour l'entendre? Comment est-ce que nous acceptons tout ce qu'il nous dit? Comme pour les mages étrangers, nous devons vraiment apprendre ou réapprendre à nous émerveiller par son message. Nous n'avons pas à craindre de nous agenouiller et de reconnaître la royauté du Christ sur notre vie. Nous avons besoin de nous agenouiller devant le Christ, de se laisser surprendre par lui. Un deuxième aspect très concret concerne l'aide venant de Dieu. Le cruel roi Hérode a voulu se servir des savants d'Orient pour commettre un assassinat. L'enfant était en danger à cause de la profonde injustice qui régnait dans le pays avec ce roi cruel. Et Dieu aurait pu directement frapper le roi Hérode, frapper de mort le roi Hérode pour le stopper net dans sa méchanceté. Vous avez vu dans les vœux que je vous ai envoyés, je vous ai cité l'exemple de Salomon qui demande la sagesse. Et un truc que je n'ai pas cité dans le petit mot que je vous ai envoyé, il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé une longue vie, mais il y a aussi un troisième truc que je n'avais pas cité, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. On est dans cette optique, on voudrait, Seigneur, je voudrais que ça s'arrête tout de suite.
Mais Dieu n'a pas agi comme ça avec Hérode, il ne l'a pas stoppé net tout ça, directement. Ça aurait pu être notre prière si on avait été à la place de Joseph ou Marie. Mais s'il y a un roi qui veut la mort de cet enfant, Seigneur, agis et arrête ce roi directement et qu'on n'en parle plus. Mais parfois en priant, on est tellement fixé sur la solution qu'on veut imposer à Dieu qu'on ne se laisse pas interpeller par la manière dont Dieu agit. Là, ils auraient pu se dire, bon, non seulement on veut tuer notre enfant, mais en plus de ça, Seigneur, on est obligé, c'est scandaleux, tu fais rien, on est obligé de fuir en Égypte. Vous avez jamais eu cette impression parfois dans votre vie? Et pourtant, Dieu agissait. C'est parce que on ne se laisse pas interpeller par la manière dont Dieu veut agir. Il y a un message qui nous est donné par sa façon d'aider, mais on ne le perçoit pas toujours, parce qu'on est tellement braqué sur notre solution, et on veut imposer à Dieu de répondre à notre prière de telle ou telle façon. Dieu, en fait, a bel et bien agi face à l'injustice d'Hérode. Il a informé les mages par des rêves pour qu'ils ne retournent pas à Jérusalem de façon à protéger quand même le Messie. Il a envoyé un ange auprès de Joseph pour lui demander de fuir rapidement en Égypte. Donc Dieu est bien intervenu d'une façon miraculeuse. Il est intervenu. Dieu a clairement protégé l'enfant de Bethléem contre l'injustice et la méchanceté, même si la solution n'était pas celle qu'on aurait pu imaginer. Le monde dans lequel est venu Jésus était le même que le nôtre. Ce n'est pas parce que c'était il y a 2000 ans que le cœur humain a fondamentalement changé. Non, il y avait la même injustice, la même méchanceté, comme on peut parfois le voir aujourd'hui. Rama, autre nom donné à Bethléem, a pleuré comme beaucoup pleurent encore aujourd'hui dans l'incompréhension de ce qui est arrivé. Mais ça ne signifie pas pour autant que Dieu ne fait rien, ni qu'il laissera toutes les injustices impunies. Malgré les épreuves, il nous faut apprendre à écouter ces petits signes donnés par Dieu qui témoignent qu'il est à l'œuvre, qui témoignent de ses actions, de ces petits signes comme ces hommes venus d'Orient. La naissance qui est annoncée à Jérusalem était la plus grande aide en fait, dont la ville avait et dont le pays avait besoin. Dieu agit selon son temps avec beaucoup d'amour. Alors l'extrait de l'évangile de Matthieu choisi pour ce dimanche nous invite finalement à veiller et à toujours nous attendre à Dieu. Bien souvent, il nous surprend par sa manière de venir à nous, mais il nous revient de garder la foi pour l'action merveilleuse de Dieu et de garder un cœur malléable pour être transformé par son esprit. Prenons garde à ne pas réduire la parole de Dieu, à ne pas réduire son action par nos conceptions de vérité trop étriquées, par notre scepticisme, par nos mauvais désirs, comme pour le roi Hérode. À l'époque de Jésus, les autorités civiles et religieuses n'ont pas voulu entendre le message de Dieu apporté par les mages. C'est ce que nous venons de voir ici dans ce récit. Mais à côté, il y avait tout un peuple qui avait soif de justice, de liberté, de restauration. Le peuple vivait en fait ces paroles du psaume 27 que nous avons lues tout à l'heure. « Compte patiemment sur le Seigneur, sois fort et reprends courage. » Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Que ce récit des mages nous rappelle que nous pouvons compter sur le Seigneur, qu'il agit. Et quand Jésus est venu vers eux, beaucoup crurent en lui. Alors puissions-nous aussi garder un cœur qui s'attend à Dieu en toutes circonstances. Amen.